Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Dives-sur-Mer sur Sensation. De retour sur Sensation, nous sommes toujours en direct de Dives-sur-Mer pour une émission spéciale pour la commémoration du 70e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Avec nous Christine Lecalonnec, présidente de l'association Un fleuve pour la liberté, la Dives. Alors après avoir parlé de la libération des communes entre l'Orne et la Dives, on va s'arrêter maintenant précisément sur votre association. Alors si je ne me trompe pas, elle a été créée en novembre 2012, donc elle est récente. Pourquoi avez-vous décidé de la créer d'ailleurs ? Alors on avait envie de faire un travail d'histoire. Je suis aussi élue à Dives et on avait travaillé sur l'histoire de Guillaume le Conquérant, et avec un historien local, Vincent Carpentier. Et on a eu l'idée de travailler sur 1944 parce qu'effectivement les gens ne savent pas bien ce qui s'est passé sur ce secteur. Donc l'idée était de financer la sortie d'un livre d'historien, un ouvrage très sérieux qui devait sortir chez OREP, mais on n'avait pas les fonds suffisants pour faire le projet uniquement avec une municipalité. Donc on a décidé de créer une association. Donc l'association s'est créée autour d'un projet de souscription. Et on s'est dit ensuite, donc Vincent a lancé son livre, et on s'est dit que ce n'était pas très intéressant de seulement récolter les souscriptions. On a essayé d'animer en même temps. Donc on a décidé de travailler ensemble pour réunir des témoignages donc sur tout ce territoire, entre l'Orne et la Dives. Donc c'est quand même une bonne dizaine de communes qu'on a écumées, dans lesquelles on a fait des conférences. On a recueilli des témoignages, on a fait intervenir des historiens différents sur une bonne dizaine de communes. Et à chaque fois, on a eu des échanges avec la foule, avec une centaine de personnes présentes à chaque fois, et c'était vraiment très intéressant. Et concrètement, tout au long de l'année, vous faites quoi ? Des expositions, des rencontres ? Alors, il y a des expositions cette année, il y en a une à l'Office de tourisme actuellement. On participe aussi à une exposition qui est organisée par l'INRAP, et qui est une exposition sur l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale, qui est itinérante, qui est actuellement à Varaville, qui va tourner après sur la Manche et qui reviendra à Dives au mois de septembre. Et sur votre site internet, on peut découvrir des images assez rares. Comment vous êtes procuré ces images-là ? C'est des dons de particuliers ? Ce sont des dons. On a fait d'appel à témoins. On nous a indiqué dans chacune des communes les gens qui étaient susceptibles d'avoir connu, et très généreusement, les gens sont venus au-devant de nous et nous ont communiqué leurs documents. C'est aussi cette association, c'est aussi pour entretenir le devoir de mémoire ? Tout à fait. Et donc l'important, c'était aussi pour nous de travailler aussi avec les scolaires, de faire passer cette information, parce que quand on a des élèves de 3e au collège, on s'aperçoit que ce ne sont même pas leurs parents ou leurs grands-parents, mais leurs arrière-grands-parents, donc ils en ont relativement peu entendu parler. Et c'était très important de passer le message. On a réussi à mettre ensemble des élèves et des témoins, et les échanges étaient vraiment très très intéressants. Alors, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, vous avez également participé à la publication d'un livre qui porte le même nom, Un fleuve pour la liberté de Sword Beach à la Dives, écrit par Vincent Carpentier. Un mot sur ce livre peut-être, il parle de quoi ? Donc c'est un livre qui retrace les combats entre l'Orne et la Dives, entre le 6 juin et la fin du mois d'août 1944, parce que c'est quand même long, une centaine de jours pendant lesquels quand on interrogeait les gens, on ne savait pas très bien ce qui s'était passé. Et donc il y a eu un front de résistance sur l'Orne qui était extrêmement important pour éviter que le camp ne soit attaqué d'un autre côté de l'Est. Et donc là, ce sont des commandos anglais et de plusieurs nationalités, mais c'est essentiellement un secteur britannique qui ont tenu cette rive-là pendant très longtemps. Alors pour ceux qui sont intéressés, c'est un livre que l'on peut retrouver dans les offices de tourisme de Dives-sur-Mer, Houlgat, Varaville et en librairie également. Dernière question, quelles vont être vos actions après ce week-end de commémoration avec l'association ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors ce week-end de commémoration, nous, c'est pas... Voilà, bon, déjà on vous accueille aujourd'hui, on en est ravis. Merci. On a un livre qui va sortir le 10 juin, et donc qui fait suite au livre de Vincent Carpentier, qui est toujours du même auteur, mais qui est un livre destiné à la jeunesse. C'est un livre illustré d'Emmanuel Guéquer. Ce sont des photos anciennes qui sont redessinées par des aquarelles, et avec des textes de Vincent Carpentier, et ça met vraiment à portée des gens, des jeunes, les événements de manière plus simple. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez consulter le site internet www.ladive1944.com. Merci Christine Lecalonnec d'avoir été avec nous. Merci. Émission spéciale 70e anniversaire du débarquement en direct de Dives-sur-Mer, l'invité. Nous sommes en présence maintenant de Robert Ledorz. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur.
Alors Robert Ledors, vous êtes un historique de Dives-sur-Mer, puisque vous êtes né ici en 1928. Oui. Vous avez donc connu la guerre, l'occupation allemande et la libération. Un mot pour commencer sur la vie à Dives pendant l'occupation. Comment ça se passait la vie avec les Allemands? C'était difficile à vivre parce qu'on avait les restrictions et puis les tickets pour manger. Et heureusement qu'il y avait la cantine de la mairie pour nous aider à manger. Et en fait, l'occupation, pendant cette période, parce que je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants, et les services sociaux de l'usine, à cette époque-là, pour aider ma mère qui était restée veuve, ils ont envoyé les enfants dans des familles à l'extérieur jusqu'en Suisse. Et donc, pendant cette période-là, on a essayé de survivre. Hein. Et je peux vous raconter une anecdote. Par exemple, les payes à l'usine, c'était le 5 du mois et le 23 du mois. Et donc, on allait chercher le ravitaillement avec un carnet. Et quand la paye arrivait, ma mère allait payer. Et un jour, elle m'a envoyé chercher du jambon chez un charcutier. Et devant tout le monde dans la charcuterie, j'ai demandé 5 tranches de jambon. Et la charcutière m'a dit, tu n'auras rien tant que ta mère aura pas payé. Donc ça m'avait chamboulé. Oui. Et donc, c'était à cette époque-là difficile à vivre parce que le ravitaillement, il n'est pas grand-chose. Hein. Fallait survivre, quoi. Il y avait d'autres histoires moins drôles, notamment la fois où vous allez chercher du pain, je crois, avec un ami, vous vous faites tirer dessus. Racontez-nous ça. Oui, alors là, c'est pareil, avec les tickets de pain à Dives, on était limité. Et à Trouville, il y avait une boulangerie qui vendait du pain sans ticket. Et donc, avec un ami à moi, on est parti en vélo, chercher du pain à Trouville. Et en revenant près de la Croix-de-Lan, on a été mitraillé par l'aviation. Et donc, on s'est jeté dans le fossé pour éviter d'être... on a échappé belle, mais on n'a pas été touché. Une autre histoire, c'est quand vous arrachez aussi une affiche allemande et que vous vous faites attraper, je crois. Oui, c'est mon acte de résistance. Ça. Oui, parce que à Dives, entre la poste et la salle des fêtes, qui est maintenant le cinéma, il y avait un mur en bois qui servait d'affichage municipal. Et sur ce mur, il y avait des affiches de la Gestapo. Et un jour, en passant devant, je déchirais une affiche de la Gestapo. Et le garde champêtre qui habitait en face, il m'a vu et il est venu me prendre par l'oreille pour m'emmener à la mairie. Et là, vous avez dû avoir peur. Voilà, pour me faire peur, quoi. En disant ce que tu as fait là, si les Allemands savaient, etc. Évidemment, je suis parti en pleurant, parce que j'avais 12 ou 13 ans à ce moment-là. Un mot maintenant sur le débarquement, le jour du débarquement. Est-ce que vous le saviez, vous, la population, qu'il y avait les Alliés qui allaient débarquer, ou alors c'était une surprise? On s'en doutait un peu, mais je ne savais pas exactement le jour. Hein. C'est dans la nuit qu'on a été réveillé par les bombardements, les coups de canon, les avions qui passaient au-dessus. D'ailleurs, on est sorti dehors dans la nuit et puis on voyait des éclairs partout. Et c'est là qu'on s'est douté que c'était le débarquement. Et à ce moment-là, les voisins nous ont dit, attention les enfants, il faut rentrer parce que c'est dangereux. Alors entre le débarquement le 6 juin au matin et la libération le 21 août, il se passe quand même presque 2 mois et demi. Comment on vit pendant ces 2 mois et demi? C'est-à-dire que le débarquement du 6 juin et la ville, on a été évacués à partir du mois de juillet, du début du mois de juillet. Parce que les Allemands avaient donné l'ordre d'évacuer la ville. Et donc on est parti à pied jusqu'à Thiers-sur-Ave dans l'Eure. C'est-à-dire que pendant une semaine, on faisait des étapes. Tout ça à pied? À pied. À pied, oui, avec un vélo et une remorque pour emmener le matériel, quoi. Et on couchait dans les fermes, dans les étables, dans les salles des fêtes, quoi. On a mis une semaine pour arriver à Thiers-sur-Ave.
Et là, on a été accueillis parce que j'avais un cousin qui travaillait à une usine CG-Dur à Tillières-sur-Avre. Et donc, on a été logés dans des maisons de l'usine. Et on est resté jusqu'au 25 août. Par contre, alors, pendant cette période, comme c'était encore la guerre ici, les avions ont bombardés, on couchait dans une champignonnière le soir. Tous les habitants avaient reçu l'ordre de coucher pour éviter d'être bombardés. Jusqu'à la libération. Et il y avait un train qui avait sauté dans la gare de Tillières-sur-Avre et on était requis pour faire des travaux pour déblayer la gare. Et à cette époque-là, moi j'avais 14-15 ans, j'étais chargé d'aller chercher du site dans les fermes pour ravitailler les gens qui travaillaient sur la ligne de chemin de fer. Une dernière question, comment se passe le retour à Dives après la libération? Est-ce que c'est un sentiment de joie qui vous anime ou alors c'est la crainte? Est-ce que c'est sûr? C'est-à-dire que quand on est rentré, évidemment, la première chose que j'ai fait, parce que je suis rentré avant ma famille, et quand je suis arrivé à la maison, rien n'avait bougé. Parce qu'il y a eu des maisons qui ont été visitées pendant cette période, mais chez nous, ça n'a pas été visité. Par contre, on avait enterré du matériel pour le protéger, et quand on est revenu, le matériel était disparu. Merci Robert Ledors pour ce témoignage.